tous, c'est Nico. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de tout le matériel qu'on a besoin pour se faire un bon rasage traditionnel. Il y a différents savons qu'on peut utiliser, il y a différents rasoirs, il y a différents aftershave, des pré-rasages. Je vais vous expliquer un peu en gros tout ça, tout le matériel qu'on a besoin. Allez, c'est parti. Alors pour les rasoirs, il existe deux types de rasoirs. D'abord, les rasoirs de sécurité. Et on existe les rasoirs de sécurité soit à peigne fermé, c'est-à-dire c'est une longue barre avec des petits striés comme ça, soit à peigne ouvert, je ne sais pas si on voit, où on voit beaucoup plus les espaces entre les dents qui atteignent directement la lame. Voilà. Et il existe aussi les coupe-choux ou chavettes, ça c'est une chavette. Où là on peut changer la lame. Il existe aussi des coupe-choux, j'en ai pas, mais il existe aussi des coupe-choux où la lame elle est entière, il faut l'affûter et se raser directement. Il existe trois sortes de blaireaux. Un blaireau à poil de sanglier ou de cochon, hein, un poil assez dur, pour un gros massage, c'est pas mal. Pour tout ce qui est savon en peau ou savonnette assez dur, c'est pas mal. Vous avez excusez-moi, les blaireaux, un vrai poil de blaireau, beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable au toucher, pendant le massage aussi, pareil. Euh, il est plus fait pour les savons en crème, un peu plus mou, plus simple à faire mousser en fait avec ce style de blaireau. Moi j'ai encore aussi des blaireaux comme celui-là qui sont en fibre synthétique, en poil synthétique, qui sont très bien, ils sont très très doux, un peu la même chose que le blaireau en vrai poil de blaireau, mais avec une plus forte résistance. Donc ceux-là ils vont bien pour un peu tous les styles de savon, que ce soit en peau, euh, que ce soit en tube ou même en stick. Tout ça, ça fonctionne assez bien avec le synthétique. Mais voilà, bon, c'est pas mon préféré. Moi, je préfère quand même plus le blaireau en poil de blaireau. Je trouve qu'il est plus agréable sur la peau. Alors, pour les savons, il existe plusieurs types de savons. D'abord, en savonnette, hein. Si je vous montre à quoi ça ressemble à ça. Voilà, c'est une savonnette dans un bol. On fait mousser. Il existe en tube, donc une crème qui sort. Pareil, on fait mousser. Et il existe aussi en stick. Là, pareil. Ça, c'est un peu différent. On se l'applique sur le visage. On peut aussi l'appliquer directement sur le blaireau. Et on se le masse aussi sur la peau. Alors, qu'est-ce que le pré-shave? Ce qu'on met avant le rasage, en fait, pour adoucir le poil, pour ramollir le poil et lubrifier la peau pour que la lame glisse plus facilement. Donc, en dessous de la mousse, tout ce qui glisse plus facilement, qu'il y ait moins d'irritation sur la peau et tout ça. Alors moi j'ai trois types de pré-rasage. Il en existe plein différents. Alors je vous présente déjà en crème. Ça c'est de la marque ProRaso. Mais il y a différentes crèmes de différentes marques avec différentes senteurs. Ça sent le thé et l'avoine. Le thé et l'avoine, différentes senteurs. Ouais, il y en a à l'aloe vera, il y en a des. Enfin, c'est un peu compliqué, il y en a plein de sortes, plein de sortes. Euh, il y a des huiles qui sont excellentes pour les lubrifiants, pour lubrifier la peau. Ça met une odeur un peu mentholée comme ça.
Mais il existe pareil, encore toutes sortes, toutes marques, toutes catégories de prix. Euh, j'ai aussi en gel, un gel lubrifiant pareil, qu'on met avant le rasage. Euh, voilà, ça ressemble à ça. Il y en a différentes sortes, différentes qualités. Il existe encore d'autres trucs, comme par exemple des savons. On se lave le visage avec ce savon avant et ça permet une meilleure glisse. Euh, il existe des tas d'autres méthodes. Il y en a qui n'en mettent pas. Moi, j'aime bien en mettre. Je trouve que ça protège mieux la peau, ça évite que j'ai trop d'irritation. Là, je vais vous parler du après-rasage, de l'aftershave. Il y a là, pareil encore, que c'est la même chose que les pré-rasages. Il y a tellement de marques, tellement de parfums, tellement de choix. Je les ai pas tous. Je vais vous expliquer un peu quelques différences. Il y a ce que j'appelle moi les lotions alcoolisées, hein, aftershave alcoolisé, voilà, comme celle-ci ou celle-ci. C'est des liquides, ça brûle un peu la peau quand on se le passe dessus après rasage. Moi j'aime bien, je préfère ça que des baumes. En parlant des baumes, il en existe sous plusieurs formes, soit pareil comme les aftershave, comme les lotions, je veux dire, pardon. Euh, C'est-à-dire en bouteille, ou il existe aussi surtout, on a beaucoup ça en tube, ils sont plus faciles à appliquer. Euh, mais comme je vous ai dit, il y a tellement de marques, tellement de choix, je suis encore en train de les découvrir. Il y a vraiment beaucoup de choses comme choix dans ce domaine-là. Alors, la pierre d'Alain, elle sert après le rasage, vraiment quand vous avez fini, vous mouillez votre peau, vous mouillez votre pierre d'Alain, et elle sert à refermer les pores, à éviter les feux de barbe. Voilà, ça se représente comme ça, comme ça. Ça est un peu cassé normalement, elle est un peu plus ronde et tout, mais voilà, on se l'applique sur le visage. Et ça resserre vraiment toutes les pores de la peau. C'est encore pareil, c'est facultatif. Il y en a qui ne l'utilisent pas. Moi je l'aime bien parce que je sais que j'ai des petits points de sang, des petites coupures. On met ça en 2 secondes. C'est bouché. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire et surtout partager ma vidéo. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. Salut!